Découvert dans les grottes de Qumran, le rouleau d'Isaïe remonte à plus de 700 ans avant Jésus-Christ, et pourtant, il décrit sa vie avec une précision étonnante. Comment un document vieux de plusieurs siècles avant son sujet pourrait-il prédire les événements de la vie de Jésus jusqu'au détail? Rejoignez-nous pour plonger dans les prophéties d'Isaïe 53 et découvrir la preuve divine que Jésus est Dieu. La découverte du rouleau d'Isaïe est l'une des trouvailles archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Trouvé en 1947 parmi les manuscrits de la Mer Morte dans les grottes de Qumran, ce remarquable manuscrit est l'un des plus anciens et des plus complets rouleaux bibliques jamais découverts. Le rouleau d'Isaïe se distingue par son incroyable état de conservation et son contenu étendu, qui reflète une grande partie du livre d'Isaïe présent dans la Bible moderne. La datation au carbone 14 et l'analyse paléographique ont permis de dater le rouleau d'Isaïe aux alentours du IIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui le rend vieux de plus de 2200 ans. Cette chronologie est cruciale, car elle place la création du rouleau au moins 200 ans avant la naissance de Jésus-Christ, offrant ainsi un aperçu des textes juifs et des traditions prophétiques qui ont précédé et anticipé la théologie chrétienne primitive. Les chercheurs ont méticuleusement analysé le texte pour confirmer son authenticité et son âge. Les méthodes utilisées incluent la comparaison du style d'écriture avec d'autres textes connus de l'époque et une datation au carbone 14 détaillée du parchemin lui-même. Ces études ont renforcé l'origine du rouleau à l'époque hellénistique de l'histoire juive, une période de riche développement théologique. L'importance de la datation du rouleau d'Isaïe est profonde, car il sert de lien tangible avec le passé, reliant directement les lecteurs modernes aux traditions prophétiques qui ont façonné les fondations du christianisme. En confirmant que le texte précède Jésus, le rouleau fournit un témoignage impartial et pré-chrétien des prophéties associées au Messie, un pilier pour ceux qui défendent l'accomplissement prophétique trouvé dans la vie et le ministère de Jésus. Isaïe 53, souvent appelé le chapitre du serviteur souffrant, est célèbre pour sa prophétie détaillée sur le Messie. Ce chapitre, faisant partie du rouleau d'Isaïe trouvé à Qumran, offre une série de prophéties que les chrétiens croient avoir été accomplies dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Examinons ici quelques-uns de ces versets clés, parallèlement à leurs accomplissements dans le Nouveau Testament. Isaïe 53, 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Accomplissement. Jean 1 versets 10 et 11. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ce verset capture l'essence de l'expérience de Jésus sur terre, en particulier son rejet par son propre peuple, bien qu'il fût leur Messie. Isaïe 53, 5. Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, et écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Accomplissement. 1 Pierre 2 chapitre 24. Lui qui a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui par les blessures duquel vous avez été guéris. La crucifixion de Jésus, où il a littéralement été transpercé comme décrit dans la prophétie, souligne son rôle comme porteur des péchés de l'humanité et source de guérison spirituelle. Isaïe 53, 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Accomplissement, Matthieu 27, versets 12 à 14. Lorsqu'il fut accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse » Mais Jésus ne lui répondit pas un seul mot, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Le silence de Jésus devant ses accusateurs pendant son procès correspond à la prophétie d'un souffrant soumis et silencieux, renforçant ainsi le lien prophétique. Isaïe 53, 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Accomplissement, Matthieu 27, versets 57 à 60. Le soir vint, il y eut un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi un disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul propre, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. L'enterrement de Jésus dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, un homme riche, correspond à la prophétie de la mort du Messie parmi les riches. Isaïe 53, 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs. Accomplissement. Luc 23 verset 33.
lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. La crucifixion de Jésus entre deux brigands accomplit la prophétie d'être compté parmi les malfaiteurs, soulignant son identification avec les péchés de l'humanité. Ces prophéties et leurs accomplissements fournissent des preuves convaincantes pour de nombreux croyants de la nature divine de la mission de Jésus, telle qu'annoncée par Isaïe et confirmée par les événements enregistrés dans le Nouveau Testament. La précision de ces prédictions, écrites des siècles avant la naissance de Jésus, et leur accomplissement détaillé à travers sa vie, constituent un argument puissant en faveur de la tradition prophétique au sein du christianisme, montrant la profonde interconnexion entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors que le Nouveau Testament fournit un récit religieux qui s'aligne étroitement avec Isaïe 53, il est important de considérer des sources externes qui corroborent certains aspects de la vie de Jésus et la revendication chrétienne primitive de l'accomplissement des prophéties. Les validations historiques provenant de sources non chrétiennes ajoutent une couche supplémentaire de crédibilité au récit biblique. Une référence significative provient de Tacite, un historien romain qui, dans ses annales écrites vers 116 après Jésus-Christ, mentionne Christus, qui a souffert sous Ponce Pilate pendant le règne de Tibère. Le récit de Tacite, qui vise à expliquer les origines du mouvement chrétien à Rome, confirme indirectement la chronologie du Nouveau Testament et l'exécution de Jésus. Une autre source notable est Flavius Joseph, un historien juif qui a écrit les Antiquités des Juifs. Joseph mentionne Jésus, appelé le Christ, et note sa réputation d'homme sage et vertueux. Cette reconnaissance par Joseph confirme non seulement l'existence historique de Jésus d'un point de vue non chrétien, mais complète également les récits bibliques de son influence et des circonstances de son exécution. Comme nous l'avons exploré, les connexions profondes entre les anciennes prophéties d'Isaïe et la vie de Jésus-Christ, validées à la fois par les textes bibliques et des sources historiques externes, montrent à quel point la prophétie et l'accomplissement sont étroitement liés dans la foi chrétienne. Ces idées enrichissent non seulement notre compréhension, mais renforcent également les fondements de la croyance chrétienne en Jésus comme le Messie divin. Si cette exploration vous a touché ou a suscité une curiosité plus profonde pour la foi chrétienne, je vous invite à faire un pas significatif aujourd'hui. Si vous vous sentez appelé à embrasser ce chemin, rejoignez-moi dans cette simple prière d'engagement pour donner votre vie à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, cherchant ta vérité et la paix que tu promets. Je crois en tes paroles, en ta vie et en le sacrifice que tu as fait pour moi sur la croix. Je te demande de venir dans mon cœur, de pardonner mes péchés et de m'accorder la grâce de te suivre. Aide-moi à vivre une vie qui reflète ton amour et ta miséricorde. Amen. Si vous avez prié, bienvenue à un nouveau commencement. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles et vous aider à vous connecter avec une communauté de croyants où vous pourrez grandir dans la foi et la fraternité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec d'autres qui pourraient la trouver inspirante. Ensemble, continuons à explorer la richesse de la foi et la puissance des prophéties accomplies.